La première étape de cette expérience consiste à peser une masse de 0,50 g d'acide transinamique dans une fiole conique de 125 ml à l'aide de la balance à plateau. Après avoir déposé la fiole conique sur la plaque agitatrice et y avoir inséré le barreau aimanté, on mesure un volume de 10 ml de dichlorométhane à l'aide d'un cylindre gradué de 10 ml. Ce dernier est alors ajouté à la fiole et l'on active le mode agitation de la plaque, ce qui permettra de voir la dissolution progressive du solide. Notons ici qu'il est important de ne pas allumer le mode chauffage de la plaque car ceci pourrait être dangereux. On mesure ensuite 7,5 ml de la solution de brome à l'aide du même cylindre gradué qui a servi à mesurer le dichlorométhane, puis on le verse lentement dans la fiole conique. Le mélange réactionnel est alors laissé à température ambiante et sous agitation pendant 20 minutes. La solution brunâtre deviendra progressivement moins colorée au fur et à mesure que le brome est consommé. Pendant ce temps, on prépare un bain d'eau glacée qui consiste en un cristallisoir contenant un mélange d'eau et de glace d'une hauteur d'environ 1 cm. On y insère aussi une petite fiole contenant environ 10 ml de dichlorométhane qui sera utilisée lors de la filtration sous vide. Au bout de 20 minutes, si le mélange devient complètement décoloré, on ajoute alors quelques gouttes de la solution de brome. Après 25 minutes de réaction, si le mélange présente encore une légère coloration beige, on y ajoute quelques gouttes de cyclohexène afin de neutraliser l'excès de brome. La fiole conique est alors placée dans le bain d'eau glacée pendant 5 minutes et l'on prépare le montage à filtration sous vide. Afin de récupérer le produit brut par filtration sous vide, on place d'abord un papier filtre dans l'entonnoir Bochner et après avoir ouvert le robinet à vide, on l'imbibe de dichlorométhane froid. La fiole est alors agitée puis le mélange est entraîné sur le papier filtre. La fiole est ensuite rincée avec le dichlorométhane froid et ce dernier est entraîné à son tour sur le papier filtre. On laisse alors sécher le produit brut pendant 5 minutes. Après les 5 minutes de séchage terminées, on ferme le robinet à vide et l'entonnoir Bochner est inversé sur un verre de montre prépesé. On utilise alors la sponula afin de récupérer le solide collé à l'entonnoir et au papier filtre. On retire ensuite le barreau aimanté et le verre de montre est pesé à la balance à plateau. Le filtrant présent dans la fiole à vide peut maintenant être jeté dans la bouteille de récupération sous la hotte. Afin de mesurer le point de fusion du produit brut, il faut tout d'abord l'insérer dans un tube capillaire. Pour ce faire, on pulvérise une petite quantité du produit à l'aide de la sponula et l'on y plonge le capillaire par son extrémité ouverte. Celui-ci est ensuite retourné et frappé afin que le solide tombe du côté de son extrémité fermée. Ceci est répété jusqu'à l'obtention de 3 à 5 mm de produit dans le fond du tube. Le plateau de chauffage sur l'appareil à point de fusion peut maintenant être réglé en appuyant simultanément sur les boutons 7 et 2 flèches du haut. Notons que ce dernier devrait être réglé à une valeur d'environ 10 degrés en dessous du point de fusion littéraire du produit.
Le tube capillaire peut maintenant être placé dans l'appareil de manière à ce que l'on puisse observer clairement l'échantillon en regardant par la loupe. Le chauffage rapide est alors initié en appuyant sur le bouton Start. Une fois la température du plateau atteinte, on doit appuyer à nouveau sur le bouton Start afin de commencer la phase lente du chauffage. On observe alors l'échantillon par la loupe et l'on note la température du début et de la fin de la fusion du produit. Afin d'effectuer les tests chimiques, il faut d'abord préparer une solution de notre produit. Pour ce faire, on place 2 pointes de spatule du solide dans une petite éprouvette et l'on y ajoute environ 1 ml d'éthanol, ce qui correspond approximativement à la largeur d'un doigt. Pour faire le test de Bechstein, on nettoie tout d'abord un fil de cuivre en le maintenant quelques secondes dans la flamme d'un bec Bunsen. Après avoir laissé refroidir le fil de cuivre, on y dépose 1 ou 2 gouttes de notre solution et on le replace sous la flamme. Une flamme verte indique la présence d'un dérivé halogéné. Pour effectuer le test au nitrate d'argent, on introduit d'abord environ 2 ml d'une solution éthanolique à 2% de AgNO3 dans une petite éprouvette. Puis l'on y ajoute 1 goutte de la solution de notre produit. Après avoir noté le temps nécessaire à la formation d'un précipité, on ajoute 2 gouttes d'une solution de HNO3 à 5% et l'on agite. Le test est positif si le précipité formé ne se dissout pas dans l'acide nitrique. La dernière étape de cette expérience consiste à remettre le produit dans un petit sac de plastique. Afin de ne pas perdre de solide, il est suggéré de placer le petit sac dans un bécher et d'y introduire le produit à l'aide d'un entonnoir en plastique et de la sponula. Notons que sur le sac devront être indiquées les initiales des expérimentateurs ainsi que la masse et la plage de points de fusion obtenus.